Bonjour à tous et bienvenue sur Everyday French Podcast, votre rendez-vous pour progresser en français tout en s'amusant. Je suis Léa. Et moi, c'est Thomas. Salut Léa, tu as l'air en forme aujourd'hui? Oui, j'ai fait une petite promenade ce matin, ça fait du bien. Et toi Thomas? Ça va très bien. Aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial. On va parler de la routine quotidienne, mais sous forme de duel. La vie à Paris contre la vie à la campagne. On va écouter deux témoignages, Julie, qui vit à Paris, et Martin, qui vit à la campagne avec sa famille. Et si vous aimez apprendre le français avec de vraies situations de la vie, pensez à vous abonner et à liker l'épisode, ça nous aide énormément. Et maintenant, place au duel. Paris contre la campagne. Salut, moi c'est Julie. Je vis seule dans un petit appartement à Paris, dans le 11e arrondissement. C'est sympa, un peu animé. Comme beaucoup de Parisiens, mes journées commencent tôt. Mon réveil sonne à 6 heures, j'ai toujours un peu de mal à me réveiller. Alors je reste quelques minutes au lit à regarder mon téléphone, genre juste pour me réveiller doucement. Et puis je me lève enfin. Je vais d'abord aux toilettes et après direct à la salle de bain. Je prends une douche rapide, pas de chichi le matin. Un jour sur deux, je me lave les cheveux, sinon c'est trop long. Ensuite, je me brosse les dents et je me maquille un petit peu. Comme j'aime bien la mode, je prends vraiment mon temps pour me préparer. Je me coiffe, je choisis mes vêtements et hop, je m'habille vers 7 heures. Souvent, je mets une robe ou une tenue élégante pour aller travailler. Ça me met de bonne humeur. Par contre, je ne prends pas vraiment de petit déjeuner. En général, je bois juste un café noir debout dans la cuisine en regardant les infos sur mon téléphone. Vers 7h30, je prends mon sac et je pars. Je descends dans la rue et je marche jusqu'au métro. À cette heure-là, il y a énormément de monde. Les gens sont pressés, certains regardent leur téléphone, d'autres écoutent de la musique. C'est la course. Moi, je prends la ligne 8 pour aller au bureau. Après 40 minutes de transport, j'arrive vers 8h30, un peu fatiguée, mais prête à bosser. Et voilà ma matinée. Salut, moi c'est Martin. J'habite à la campagne, dans un petit village, avec ma femme Sandrine et nos 2 enfants. Chez nous, les matins sont toujours assez animés. Mon réveil sonne à 6h30. Et je me lève tout de suite. Parce que bon, faut réveiller les enfants et les aider à se préparer pour l'école, hein. Alors, je vais à la salle de bain, je me rase, je me brosse les dents, tranquille. Pendant ce temps-là, Sandrine prépare le petit déjeuner. Je prends aussi une petite douche rapide, hop, et c'est reparti. Ensuite, je m'habille avec des vêtements confortables parce que je suis menuisier. J'ai pas besoin d'être super chic, mais faut être à l'aise, hein. Vers 7h15, toute la famille est dans la cuisine. On prend le petit déjeuner ensemble, pain, beurre, miel, parfois un peu de confiture. On discute, les enfants racontent ce qu'ils vont faire à l'école, c'est sympa. À 8h, on monte dans la voiture. Je dépose les enfants à l'école, puis je conduis jusqu'à mon atelier par les petites routes de campagne. Leurs journées sont vraiment très différentes. Julie travaille dans une agence de publicité à Paris. Elle passe beaucoup de temps devant son ordinateur, en réunion ou au téléphone avec des clients. À midi, elle n'a pas beaucoup de temps. Souvent, elle mange vite une salade ou un sandwich avec ses collègues, dans un café ou même au bureau. Martin, lui, travaille dans son atelier de menuiserie. Il fabrique des meubles et il répare des objets en bois. À midi, lui, il peut rentrer à la maison. Sandrine a préparé un plat chaud et ils mangent ensemble tranquillement, parfois avec les enfants quand ils rentrent de l'école. Après le déjeuner, Martin retourne travailler, mais l'ambiance est beaucoup plus calme que dans un bureau parisien. Après ma pause déjeuner, je reprends le travail à 13h. L'après-midi, je passe beaucoup de temps sur mes projets. Je prépare des présentations, j'envoie des mails, je fais des retouches sur des visuels et j'ai encore des réunions jusqu'à la fin de la journée. Je termine le travail vers 18h30. Je suis souvent bien fatiguée, mais j'essaie quand même de me motiver pour aller à la salle de sport 2 ou 3 fois par semaine. C'est bon pour évacuer le stress après une longue journée de boulot. Parfois, je retrouve aussi des amis pour boire un verre ou dîner ensemble. Et quand je suis trop crevée, je rentre directement chez moi.
Quand j'arrive à l'appartement, la première chose que je fais, c'est me démaquiller. Après ça, je prends une bonne douche ou parfois un bain pour me détendre un peu. Ensuite, je mets mon pyjama et là, je me sens enfin tranquille. Pour le dîner, je prépare quelque chose de simple, genre des pâtes, une omelette ou une salade. Après avoir mangé, je fais la vaisselle, puis je me pose sur le canapé. Je regarde une série, je lis un peu ou je traîne sur mon téléphone. Et vers 23h30, je me couche, parce que le lendemain, tout recommence. Après avoir bien mangé à midi et fait une petite sieste, je repars à l'atelier. L'après-midi, je m'occupe surtout des réparations les plus urgentes et je rénove aussi des meubles anciens. Quand ma journée de travail se termine, vers 17h30, 18h, je rentre à la maison. Je prends une douche pour enlever la poussière du bois et ensuite je m'occupe des enfants. On commence par les devoirs, puis on va nourrir nos poules et nos lapins, et après ça, on joue un peu ensemble dans le jardin. Vers 19h, on passe à table. Ma femme est une excellente cuisinière, hein, mais parfois, c'est moi qui fais à manger. Après le repas, les enfants débarrassent la table et moi, je fais la vaisselle pendant que Sandrine sort promener le chien. Ensuite, les enfants prennent leur douche, se brossent les dents et je leur lis une histoire avant de dormir. Ils se couchent vers 20h30. Après ça, Sandrine et moi, on discute un peu ou on regarde la télévision dans le salon. Vers 22h, on est souvent bien fatigué, alors on va se coucher après une journée bien remplie. Voilà, nous avons pu écouter 2 vies très différentes. 2 rythmes, 2 ambiances, mais au final, Julie et Martin ont des semaines bien remplies. D'un côté, Julie, la vie parisienne, le métro, le travail au bureau, les amis, le sport et les soirées en ville. Et de l'autre, Martin, la campagne, l'atelier, les animaux, le temps en famille et le calme le soir. Et vous? Dites-nous en commentaire, vous avez plutôt une vie parisienne comme Julie ou une vie tranquille à la campagne comme Martin? Si ce format vous a plu, pensez à vous abonner à Everyday French Podcast. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère que ça vous aide à mieux comprendre et à pratiquer le français au quotidien. À très bientôt pour un nouvel épisode et surtout, continuez à pratiquer votre français chaque jour.